Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de la précédente vidéo par rapport au running. Je vais vous expliquer tout mon ressenti sur chaque jour pendant une semaine. Bon visionnage. C'est que je voulais courir. Et je me suis dit, d'abord, il faut que je cours 15 minutes à n'importe quelle heure. Peut-être, mais j'arrivais pas à passer à l'action. Un jour, mon frère, il arrive et il me dit, je vais toucher un peu le ballon. Tu viens? Je l'ai pris comme un signe. Je me suis dit, non. S'il me demande, là, il faut qu'on y aille. Là, il y a quelqu'un avec moi, je peux pas me dire, ah non. Du coup, je lui dis, bah vas-y, on y va. Go, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris mes habits, direct, on est parti. Et il était 20h. J'ai un parc qui est juste à côté de chez moi. On est allé là-bas. J'étais motivée à bloc. Je me suis dit, allez là. Il y a eu un signe pour que je cours. Je me suis dit, allez, on va courir. J'ai mis 15 minutes dans mon portable. Petit chrono, allez hop. J'ai fait que de m'arrêter. En fait, j'ai couru pendant 8 minutes. Ouais, j'ai fait 8 minutes. 8 minutes. Et je crachais mes poumons. J'en pouvais plus. Et du coup, j'ai continué à courir. En fait, et les 8 minutes, ça a été très entrecoupé, hein. Au début, j'ai couru pendant 5 minutes. Après, je me suis arrêtée pendant 2 minutes. Après, j'ai recouru pendant 3 minutes. Bref, c'était pas ouf. Vraiment, c'était pas ouf, mais j'étais quand même fière de moi parce que je me suis dit, ouais, au moins, je me suis levée et j'ai couru. Ça, c'était une chose. Et du coup, ce jour-là, là que je me suis dit, voilà, là, j'ai réussi à courir une fois. Il faut que je maintienne maintenant. Donc, comment faire pour maintenir? J'ai trop la flemme. Mais vas-y. Puis j'ai mal au ventre. J'ai mal au Dimanche 18 février, je suis partie à 21h. J'ai grave abusé. Je suis allée toute seule. J'ai fixé à 10 minutes, mais j'ai couru que 9 minutes. Au retour, j'avais là les courbatures, j'étais fatiguée, mais j'étais encore fière de moi. Et je me suis dit, à continuer comme ça. Parce que là, même si mon objectif, c'était de courir tous les jours, là, je me suis focalisée sur la constance. Je suis repartie à 20h pour aller courir. Je voulais pas lâcher mon 20h, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai que mon boost de motivation, il arrive que quand il est 20h. Donc je me suis dit, bon, 21h, c'est un peu trop tard, mais je ne dépasse pas à 20h. Ça, c'était mon maximum. Du coup, arrivé le 4e jour, donc c'est le 22 février. Là, j'y suis partie à 19h45. Vous voyez? On s'améliore un peu. 19h45. Mais avant ça, toute la journée, dès le matin, j'avais vraiment la flemme d'y aller. Mais là, c'était pire que le jour 3. C'était vraiment en mode non, laisse tomber. Je commençais en fait à trouver des stratégies et tout pour ne pas y aller. Ouais, c'est pas grave si tu vas pas aujourd'hui, demain tu iras, tu courras le double. Ou peut-être, nanana. Et c'est là que il faut s'auto-manipuler. En fait, j'ai trouvé une astuce, enfin, une stratégie en tout cas qui marche pour moi. C'est que si vous devez faire un truc dans la journée, mais que vous êtes déjà pas motivé d'y aller dès le début. Par exemple, moi, dès le matin, dès mon réveil, enfin pas le matin, mais dès mon réveil, j'étais déjà démotivée. Alors que j'étais censée courir à 20h. Normalement, tu es démotivé au moment où tu dois te préparer. Moi, c'était bien avant. Donc en fait, pour ça, j'ai une astuce. Quand vous êtes dans cette même situation, il faut qu'en fait, vous faites comme si vous n'allez pas courir. Oubliez cette situation-là. Ne vous dites pas que vous allez courir. En fait, oubliez, effacez-la de votre cerveau. Parce qu'en fait, si vous gardez ça en tête, vous allez vous convaincre de ne pas y aller. Vous allez trouver n'importe quoi pour ne pas y aller. Ouais, mais j'ai mal aux pieds. Ouais, mais il fait pas beau. Ouais, mais... Et en fait, si vous faites ça, au fur et à mesure, votre mauvaise habitude, elle va revenir. Donc en fait, l'idéal, c'est vraiment qu'une fois que vous avez des mauvaises pensées, enfin, de les effacer. Genre de ne penser à rien. Vous dites, bon, on verra. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, bon, vas-y, on verra. Et arrivé au moment où je devais courir, c'est là, vous vous dites, allez, je cours. Vous vous mettez un boost et vous y allez. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça a marché. J'y suis allée à 19h45. Et par contre, je me sentais lourde. Je me sentais grave lourde. J'ai commencé à courir, mais je sais pas, c'était bizarre. Au début, c'était vraiment bizarre. J'ai toujours fixé à 10 minutes. Hein. De toute façon, ça change pas. Couru et tout ça. Et j'ai vraiment essayé de courir, sauf que je me sentais pas très bien. J'ai essayé de changer d'endroit un petit peu. Et finalement, il a plu de fou. Genre, il pleuvait vraiment. En fait, j'étais toute mouillée. C'était pas possible de courir. Enfin, pour moi, j'étais lourde. En plus, il pleuvait de fou. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas aujourd'hui. J'ai quand même fait l'effort de partir, alors qu'à la base, j'avais la flemme. J'y suis allée. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Au moins,
J'ai fait mon maximum et je suis rentrée. Je suis rentrée, je me suis étirée, tout ça, tout ça. Ah oui, donc voilà. Donc en fait, ce que j'ai appris jusque-là, c'est que il faut s'auto-brain, je sais pas comment on dit ça, mais s'auto-manipuler en fait. C'est ce que j'ai fait pour le jour 4. Je me suis auto-manipulée. Voilà, je me suis dit, allez, on verra. Tu fais croire à ton cerveau que vas-y, de toute façon, t'es d'accord avec lui. Et à la fin, boum, tu y vas en mode sans prévenir. Le truc, c'est que aussi, il faut connaître ses limites. Si vous êtes extrêmement fatigué, n'y allez pas. Si vous voulez y aller pour voir, allez-y au bout. Si vous voyez que vous pouvez vraiment pas, rentrez. Si vous voulez, moi, j'avais pas la motivation, mais au final, je me suis sentie très lourde. Et il pleuvait, mais pas forcé. Au final, je tombe malade ou je tombe par... Ça sert à rien. C'est contre-productif. Il faut connaître aussi ses limites. Ah, et aussi, ce jour-là, je me suis rendu compte bien après que, en fait, si je me sentais lourde, c'est parce que d'habitude, quand je vais courir, je mange pas. Je cours et ensuite, quand je reviens, c'est là que je vais manger. Oh, j'ai pas appuyé. Banave. Donc, je vais reprendre parce que ça n'avait pas enregistré. C'est parti de... justement, il était parti en... Le 5e jour. Alors, ce jour-là, j'ai pas pu faire ma séance de running parce que j'étais partie à un événement intitulé L'audace de se lancer de Rachel Rickson et je voulais vraiment y participer. Du coup, j'ai décidé de ne pas faire ma séance ce jour-là. J'ai décidé du coup de le reporter au lendemain. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living.